Bon, ben écoutez, on est en compagnie de Samaël Maurice puis Marlène Drolet. On est aux machines actuellement, puis on a invité principalement Samaël parce que j'ai eu la chance de lire un article sur toi dans un journal local de Verdun, puis ton parcours m'a inspiré. Ça m'a vraiment... j'ai trouvé ça pas mal hot de voir un gars de ton âge, d'être si discipliné, puis je voulais avoir la conversation avec vous autres. Puis évidemment, parler avec Marlène aussi des sacrifices que ça implique de mère de famille, de s'oublier un peu là-dedans, puis de permettre à son fils de vivre ses rêves. Samuel, parle-nous un peu de ton parcours. Bien dans le fond, j'ai commencé précisément à 7 ans. J'ai commencé plutôt en récréatif à l'ESBQ, qui est proche du métro Laurier. OK. Et puis, donc c'est ça, j'ai commencé à 7 ans en récréatif. Professionnellement, j'ai commencé à 9 ans. Donc à 9 ans, j'ai déjà commencé. J'ai fait autour de 5 ans à cette école-là jusqu'à 15 ans à peu près. OK. Début 15 ans. Puis là, aujourd'hui, ben c'est ça, je suis rendu à New York. Puis tout ça grâce justement à Casse-Noisette. Ouais, ben dans les faits, c'est ce que j'ai lu dans un autre article. Ben je pense que t'as sauté une étape. Je pense que quand t'as commencé le ballet, il y avait une raison particulière pour laquelle ta mère t'a inscrit dans le ballet. Ah oui, vous avez vu ça, Ouais, vous? j'ai vu ça. Okay. Samaël avait les pieds plats renversés en tournant qui tournait vers le dedans. Puis quand il était tout petit, à 2-3 ans, il tombait tout le temps. Ouais. Puis moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et puis, pour arranger le pied plat, ben, alors le ballet, c'est la meilleure chose parce qu'on travaille l'arche du pied. Puis à 5 ans, je l'ai inscrit au récréatif, c'est-à-dire 1 heure par semaine les samedis, pour travailler l'arche du pied. Ce qui est arrivé après ça, c'est que c'était affilié avec l'école de ballet École supérieure de ballet du Québec, qui est proche des grands ballets de Montréal. Puis là, dans la compagnie des grands ballets, ils font Casse-Noisette chaque année. Et puis là, quand il y a eu 7 ans, il me dit, ça serait le fun que je fasse Casse-Noisette. Là, je dis, c'est parce qu'il commençait à les enfants débuter à 9 ans pour danser sur la scène. Là, je m'étais trop petit. Plus tôt que ça, je crois. Non. En tout cas, t'étais trop jeune. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé l'autorisation que tu passes l'audition pour faire Casse-Noisette. Et en même temps, j'ai demandé à une grande ballerine qui s'appelle Taïna Morales, qui enseigne maintenant à Londres, de l'évaluer. Je disais, peut-être qu'il pourrait être danseur de ballet. Puis elle t'avait vu pendant 1 heure. Elle avait capoté. Ouais. Il y avait 8 ans. Elle avait dit, il faut qu'il fasse du ballet, Je dis, oui, ok. C'est curieux que ça soit c'est jeune que ça. C'est ça. Et là, ça a commencé comme ça. Et puis, t'as eu accès au Grand Ballet à faire avec eux pendant 5 années consécutives. C'était beaucoup de répétitions pour un petit bout de stage, là. Mais c'était le fun. C'était le fun. Je pense qu'il a hérité du grand rôle à la fin. À la fin, pendant 2 ans, il a fait Fritz. Un rôle de Fritz. Et ça l'a amené à dire, mais pourquoi pas, je pourrais être danseur de ballet. Alors là, il me dit, moi, maman, quand je vais être plus grand, tu m'avais dit à 8 ans, maman, je vais être dans le principal danseur. Ouais, je serai pas un premier, je vais être un autre. Je savais déjà que je voulais faire déjà en partant. Là. J'étais comme, OK, let's go, c'est là que je m'en vais. C'est là qu'on a fait les auditions pour entrer à l'École supérieure de ballet. Ouais. Madame Bissonnette avait gentiment recruté Samaël 2 ans avant qu'il puisse avoir l'âge de rentrer, en lui donnant des bourses pour qu'il vienne faire le stage d'été de l'École supérieure. Puis à chaque année, et c'était impossible pour lui d'intégrer l'école, il était trop jeune. Non, c'est ça. Quand t'as eu 9 ans, la madame Bissonnette, elle nous dit, enfin, Samaël, là, enfin, tu peux avoir accès à l'école. J'étais très content. Ça a commencé comme ça. Ouais. Dans les faits, par la suite, donc, on était rendu près à l'âge de 9 pendant 5 ans, donc, jusqu'à 15 ans. 15 ans à peu près, ouais. Là, à travers ça, il y a eu, tu te rappelles de ton expérience avec madame Van Grimm? Oui, c'est vrai. J'ai eu, pendant ce temps-là, j'ai commencé à quel âge? 10? Avec 10 ans. 10 ans, ouais, c'est ça. J'ai été engagé dans temporairement, dans une compagnie contemporaine. De création. Pour faire des spectacles, justement, partout dans le monde. Donc, je suis allé à Nantes, je suis allé à Paris, je suis allé à Edmonton, je suis allé aux Pays-Bas. Ah oui, hein? Ouais, j'ai fait plein de grandes places comme ça, puis c'était une très belle expérience parce que les mouvements qu'elle nous donnait, c'était des mouvements précis
qu'il fallait justement improviser avec les séquences qu'elle nous donnait. C'est de la création. Donc, la création live sur scène. C'est ça, devant un public, là, je sais pas, au moins une centaine de personnes là, à chaque fois. Ouais. Fait que c'était une très belle expérience. Parce que justement, on avait la chance de travailler avec des danseurs dans la vingtaine. OK. Puis nous, on avait 10 ans de moins, donc... Fait que ces gens-là pouvaient te tirer vers le haut. C'est ça. D'autres choses. C'est ça. Évidemment, à travers ça, Samuel, il y avait la vie qui roulait, il y avait les études. Les études en même temps, oui. Ouais. Donc, t'as fait ton secondaire à quel endroit? Au PSNM. OK. Au pensionnat Saint-Nom-de-Marie, Ah ouais, OK. pendant 2 ans. Mm-hmm. Après ça, depuis secondaire 3, là, il était rendu en secondaire 5, il était avec les Estacades, l'Académie des Estacades à Trois-Rivières. OK. Ah Ouais. oui. Hein? Excellent, un programme sport-études. J'ai commencé l'année passée. Non, ça fait 3 ans déjà. L'année... Hein? Ah ouais, Ça il n'y a pas la passe notion du temps. Fait que ça fait 3 ans que tu es à l'Académie des Estacades. C'est extraordinaire parce que c'est l'école en ligne. C'est le même programme que toutes les écoles du Québec. Ouais. Sauf qu'il y a quelques élèves là qui sont dans des sports-études, soit à l'étranger, soit sport-études directement aux Estacades, qui est à Trois-Rivières, qui est une polyvalente physique qui existe, là. Ouais, qui existe pas. Ouais. Alors, lui, il peut faire ses cours en ligne, il doit revenir à l'école pour faire, évidemment, les examens de fin d'année, de fin de chapitre. Parfois, il faut prendre l'avion juste pour aller faire un examen. Ah oui. Et revenir le lendemain. Pour les ministères aussi, les examens du ministère. Donc, voilà. Ça prend beaucoup de discipline. Beaucoup d'organisation. Surtout. Ouais. Là, t'es rendu à 16 ans? Ouais, 16 ans. J'imagine que, bon, quand tu tombes à 12-13 ans, t'as pas une vie comme tes autres chums, là. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'imagine, je pense que je lisais dans les articles que tu t'entraînais jusqu'à 30 heures semaine dans ta discipline. Ouais. Comment tu vis ça quand tu vois tes chums qui font d'autres choses ou qui ont une vie un peu plus simple, peut-être, dans certains... Ben, comment je pourrais dire ça? Généralement, ben pas généralement, mais principalement, toutes mes amies venaient de la danse. OK. Donc, pour moi, pour eux, je recommence. Toutes mes amis, ils faisaient déjà de la danse. Il y en avait quelques-uns c'est rare que j'avais des amis qui faisaient pas de danse, justement. Donc, on arrivait beaucoup à... Ben, c'est comme ça qu'on coopérait mieux, justement, parce que, tu sais, on comprenait c'était quoi l'horaire, puis même à ça, tu sais, on avait juste 12 ans. Donc, eux, ils comprenaient pas pourquoi je manquais de l'école pendant 2 mois. Ouais. Là, ils me chialaient après, t'es comme, mais t'es où? T'as pas le droit de manquer l'école? Puis là, il fallait que je leur dise, tu sais, mais ils comprenaient pas. Fait que là, j'étais comme, ben là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là? Je suis dans une compagnie, tu sais. Mais en fait, ce que on pourrait dire, Samuel, c'est que, effectivement, tu te rappelles, quand t'avais 7, 8, 9 ans, 10, 11, puis que t'avais des amis qui t'invitaient à venir à un party de Noël. Je pouvais jamais, ouais. Tu pouvais pas. Non. Excusez, Samuel est sur scène. Excusez, Samuel est en répétition. Fait que, oui, la vie de petit garçon pour toi a été axée sur le ballet. Comme les athlètes, c'est que le ballet. Donc, oui, la vie de petit gars a pas existé. Ça fait des jeunes adultes assez tôt. Puis la compensation, qui est super intéressant, c'est que, Samuel, ce que j'espère que ça gênera pas. Il y a plusieurs personnes qui me demandaient comment était ton enfance, justement. Puis, mais pour moi, la danse, c'est ma vie. Donc, c'est ça. Pour moi, j'en ai une. C'est pas des sacrifices pour toi. Non. C'est ce que t'aimes faire. C'est ça. Mais il y a une bonne balance parce qu'aujourd'hui, tout ce que t'écoutes, c'est des animés japonais, c'est des dessins, c'est des trucs pour enfants. Ah oui? Ma sœur a dit, mais... C'est pas pour enfants. Il y a beaucoup de sang partout, là. Il va trouver la balance. Ouais. Il va rebalancer son côté enfant qui a Mais toutes mes amies, ils sont toutes sur les dessins animés, là. Je suis pas le seul, là. Ouais. C'est une blague, là, mais... Non, mais c'est vrai. Mais c'est une vie bien... C'est des agendas de premier ministre. Ouais, exact. Ouais, c'est des 50-60 heures par semaine à partir de 9 ans. Même puis on considère que c'est quand même... Parce que c'est une discipline qui est quand même pas... On rencontre pas des danseurs de ballet au niveau à tous les coins de rue. Puis je considère que c'est quand même des athlètes de très haut niveau, là, au même titre qu'un athlète olympique. Absolument. Par contre, c'est pas des disciplines qui ont la même exposition, visibilité, qui bénéficient des mêmes subventions non plus. Comment ça se... Y a-tu des moments où tu t'es dit, Marlène, écoute, c'est assez, je peux plus continuer à danser parce que dans les faits, c'est des dépenses exceptionnelles pour une famille, là. Ouais. En fait, honnêtement, non. Okay. Parce que moi, quand on a reçu la lettre
que Samuel avait été accepté au Ellison Ballet à New York. Et puis c'est une grande école qui est reconnue là, mondialement. Là, c'est vraiment très, très fort. Puis c'est dur de rentrer là. Ouais, les écoles qui entendent ce nom-là, ils capotent, font Ellison Ballet. Je vais pas te couper, mais c'est quoi le processus de sélection pour un danseur de ballet pour entrer là? Alors, il y avait les auditions à travers... ils font des auditions à travers le monde. Ils vont au Mexique, au Canada, partout aux États-Unis, en Californie. Ils font une série d'auditions en janvier, février, mars. De cette audition-là, 70 sont retenus environ. Ces 70 danseurs-là vont participer à un stage de 4 semaines à New York. Et après ces 4 semaines-là de travail, parce que c'est 7 heures par jour, 7-8 heures de danse par jour. 7 heures. Ouais. Il y a une autre audition qui est... la finale. Ouais, qu'il faut faire après tout ça. Et après ça, quelques-uns sont sélectionnés. L'année où tu as fait les auditions, il y avait 30 gars dans l'audition. Ils en ont pris 2. Dont toi, puis un autre. Oui, Puis c'est à travers le monde. Ouais. Et puis, quand on est dans une école comme ça, comme dans toutes les grandes écoles, ça veut pas dire que tu as ta place l'année suivante, là. OK. Ah non, il faut prouver que tu es capable de garder le niveau, puis et même plus. C'est pas garanti que, par exemple, là, c'est la seconde année, mais c'était pas garanti l'an passé que ta place était... Non, c'est ça. était pas acquise. Il faut la gagner à chaque année. Ah oui, hein? Ah oui. Parce qu'il y a toujours il y a tout le temps des... C'est intense. Des élèves qui vont tout le temps être meilleurs que toi, donc il faut s'ajuster à ce niveau-là, il faut dépasser ses limites à chaque jour. Puis justement, c'est ça qui est passionnant. Est-ce que le prorata garçon-fille dans le ballet, il y a plus de filles que de garçons? Oui. OK. Donc, puis évidemment, il y a moins de place pour les garçons à cause de ça, j'imagine? Il y en a plus, justement. Ah oui, il y en a plus, OK. Je dirais, c'est quoi? C'est 1 pour 5 à peu près? Okay. Un gars pour 5 filles? Ouais. Un gars pour 10 filles? Ah non, c'est... Pour 5, je dirais 1 pour 5. Ouais. OK. Dans l'école, vous êtes à peu près... On est 12 garçons. Puis le reste de filles, puis ils sont à peu près 35, 40. OK. Ouais. Comment ça se passe le quotidien dans une école à New York comme ça? À chaque matin, l'horaire, dans le fond, elle commence de 10h30. On a des pauses de... OK, je recommence. Classe de ballet, technique avec le professeur, c'est de 10h30 à 12h30. Okay. On a une pause à peu près d'une demi-heure. Puis là, vu que en ce temps-ci de l'année, on est dans les répétitions pour le spectacle, là, on a 1h30 de répétition, une demi-heure de pause, puis ensuite, c'est soit contemporain, caractère, après. Ça nous mène à 4h30. 10h30 à 4h30 non-stop. Ouais. Toute l'année. Ouais. 10h30 à 4h30. Ouais. C'est des gros entraînements, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est intense. Ils ont fait des tests. Avez-vous vu l'émission, je sais plus sur quelle chaîne, ils ont fait des tests d'endurance et de force avec des danseurs de ballet, 3 danseurs de ballet, des grands ballets, justement, pour voir si les danseurs de ballet se qualifiaient au niveau force, endurance, à comparer avec des athlètes olympiques. Et les 3 ont dépassé les athlètes olympiques. J'étais, fait que c'est à l'air de rien, là, parce que, justement, le danseur ou la ballerine ça a l'air facile. Facile, ouais, mais c'est tellement physique, tu sais. Ouais. C'est sûr que ça doit être aussi parce que ça devient quasiment c'est ta vie, le ballet, là. Faut faire attention pour les blessures, j'imagine. Le style de vie, le repos. Ouais. Ça, il y a tout. Ben, c'est ça, on parlait tantôt, là, vous parliez de c'est quoi comment on prend en charge tout ça là par rapport aux athlètes olympiques où souvent les médaillés ou ceux qui s'en vont vers ça ont tous une équipe, un massothérapeute, un chiro, un ostéo, un acupuncteur, et tout ça est pris en charge par une équipe. Mais quand t'es danseur de ballet, t'as rien. Fait que l'équipe, c'est maman qui l'a fait. C'est ça. Okay. Alors Samuel, il y a un ostéo, il y a sa massothérapeute, il y a son acupuncteur, il y a toute une équipe autour de lui, puis on travaille. C'est comme la mécanique auto, hein. Je veux dire, si la balance est pas bonne, la roue peut juste partir. Mais c'est la même chose pour toi. On fait un check-up, j'appelle un check-up. On fait un entretien régulier à chaque mois. Avec les 3 si possible, juste pour être sûr que la machine est fonctionnelle. Parce que quand tu t'entraînes 30 heures par semaine, s'il y a un déséquilibre, là, tu peux te blesser. Puis on touche du bois, ça s'est jamais passé. Le corps est up-to-date, ça va bien. Mais c'est de l'entretien. Et c'est des coûts aussi, évidemment. Et on n'a pas l'équipe qui soutient, on n'a pas les... C'est ça. Alors, fait que c'est tout elle qui paye, là. T'as pas le temps d'être réveillé au IGA, là. Non, c'est ça. Non, pas vraiment. C'est ça. Puis, dans les faits,
Comment, là, t'as 16 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu vois pour les prochaines années pour toi au niveau de ta carrière de danseur? Ben moi, je dirais, parce que là, dans l'école où est-ce que je suis en ce moment, j'ai juste 16 ans. Puis, généralement, les danseurs qui sortent de là, ils ont quoi, dans la vingtaine, disons? Donc, j'ai encore trois années dans cette école-là. Mais après ça, vers 18-19 ans, on commence à auditionner pour des compagnies à travers le monde. Ah oui, à travers le monde. À travers le monde. Samuel aimerait danser en Europe, en fait. Ouais, en Europe. Ouais. Mais dans le fond, tu deviens comme un travailleur autonome. Exact. Tu cherches Oui, mais non, parce que le but, c'est que dans 3 ans, il va être engagé dans une compagnie à titre de danseur. C'est ça. Mais tu seras pas travailleur autonome. C'est pas qui dans le sens, c'est ça, il va aller passer des auditions. C'est ça. Donc, dans le fond, on fait des recherches de notre côté sur les sites. Ils disent toutes les compagnies qu'on peut avoir sur audition, puis ceux-là qui nous intéressent, ben on va essayer, puis soit qu'on est choisi, soit qu'on n'est pas, tu sais. Ouais. Donc, encore là, ce qui est super intéressant de dire, je sais pas si tu le sais, mais c'est que quand tu as ta place dans une école, tu dois faire ta place à chaque année pour garder ta place. Mais quand tu arrives dans une compagnie, là, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils te mettent dans une division junior de la compagnie, puis tu dois faire tes preuves avant d'aller dans la compagnie. C'est pas simple, là. C'est jamais gagné. C'est comme apprenti avant. Ouais. La carrière d'un danseur comme toi, ça peut durer combien de temps? Ça peut te rendre jusqu'à quel âge, je pense? Je pense que c'est 45 ans maximum, là. Même avant ça. OK. Ben, je dirais qu'au niveau classique, effectivement, là, rendus à 35, ils sont vieux. Parce que là, les petits, parce qu'ils commencent à 18, 19, 20. C'est sûr que, à cet âge-là. À 35, ils commencent à être vieux, mais ils peuvent quand même faire jusqu'à, entre 35 et 45, je pense, un peu plus de, peut-être plus petits rôles. Ouais, peut-être moins des rôles parce principaux. que le corps, les articulations, ils sont usés. C'est ça. Les muscles sont fatigués, tu sais, c'est dur. Intense. Ouais. Est-ce que des fois, tu penses quand cette carrière-là va être finie, est-ce que tu penses, des fois, est-ce que tu voudrais faire, ce que tu aimerais faire, ou est-ce que tu penses passer ta vie dans le ballet, ou... Ben, je sais pas trop, là. Disons que, c'est sûr que, généralement, tous les danseurs, ils deviennent des professeurs. Ouais. Mais là, en ce moment, je me dis... T'es pas rendu là encore. Je suis pas rendu là encore, là. On verra. Puis, parlons de toi un peu, Marlène. Tu as mis ta carrière quand même de côté. Entre parenthèses, pour certains aspects, en fait. Pour être vraiment plus disponible pour Samuel. Ouais. Ça vient qu'un stress, j'imagine, un stress... Un stress financier, qui est très, très lourd à apporter puisqu'on n'a pas accès à... Samuel a 16 ans, il est au secondaire. On peut pas appliquer pour avoir des bourses gouvernementales d'aucun palier, ni de fondation. Le premier critère étant université, il faut être à l'université. Puis quand j'appelle, je leur dis, oui, mais il ira pas à l'université. Dans 3 ans, il va être engagé. C'est maintenant qu'on a besoin de sous. Puis là, on parle d'un 50 000 par année, là. Oh, quand même. Ouais, quand même, c'est... Est-ce que quand on parle de 50 000, ça inclut vraiment tous les spécialistes qui vont travailler avec Samuel? J'ai arrêté de compter à 50. OK, c'est ce que je pensais. Ouais, j'ai arrêté de compter à 50, honnêtement. Là, ça doit être un peu plus vers le 65, là, mais ça inclut tout ça, mettons, là. OK. Parce que, c'est ça, c'est très difficile. Disons que, tantôt, vous me posez la question, financièrement, je me suis jamais posé la question, jamais ça m'est passé par la tête que Samuel devrait arrêter parce qu'on n'avait pas les sous, parce que tu peux pas, rendu à ce niveau-là, on peut pas arrêter. Tellement de sacrifices qu'on fait depuis qu'il y a 7 ans, là, c'est pas d'hier, donc ça fait presque 10 ans. C'est tellement de sacrifices, c'est tellement de travail, de persévérance. Tu peux pas arriver à ce niveau-là, dire, là, j'ai pas d'argent, ça se peut pas. Non. Il faut que t'en trouves. Il y a comme 0 autre option, c'est OK, let's go, on y va. Puis, il faut juste pas avoir peur. Je sais pas comment dire. J'ai pas d'assurance. À chaque mois, j'ai pas d'assurance que je vais être capable de tout payer. Ouais. Vraiment, là, je suis chaud, moi. Et c'est pour ça que, idéalement, si on pouvait trouver un mécène, puis je lance ça dans les airs, là, mais tu te souviens, Guillaume Côté, avec qui tu as déjà travaillé, qui est premier danseur à Toronto, au National Ballet. Lucien Bouchard a été son mécène. Ah oui, hein? Ouais. Fait que moi, je vais peut-être écrire à M. Bouchard voir s'il veut savoir s'il peut prendre un autre petit pouce sous son aile pour l'amener au même niveau que Guillaume, parce que c'est ça le but. Puis c'est ça que ça prendrait. Ouais, exactement. Parce que là, le soutien, il nous en faut. Ouais.
Ben, c'est lancé, en tout cas, c'est lancé dans l'hiver. On verra. On vous le souhaite sincèrement parce que ça m'a touché quand j'ai vu l'article, puis je me suis dit, crime, je vois Samuel, je me dis d'avoir cette détermination-là. C'est pas un... Tu sais, tu regardes les sports, les jeunes, ça joue au hockey, ça joue au basket, c'est une autre dynamique. Là, t'es un gars seul qui ta drive, ben, elle vient de toi-même, puis tu veux te dépasser tous les jours. T'as le gars d'aller à New York tout seul pour faire face à ces défis-là, puis ça nous impressionne réellement. Là. Il va y avoir un concert bénéfice. Là. Lorsque les gens, vous allez entendre l'enregistrement, le concert bénéfice aura eu lieu, en espérant que ça aura été un succès. Oui, merci. On va y être. Ah oui? Oui. Ah, cool. Maintenant, je crois qu'on commence à travailler tranquillement sur une campagne de socio-financement pour venir donner du support à Samuel. Oui. En fait, le 24 décembre prochain, on va mettre en ligne une plateforme de sociofinancement. Je peux pas encore dire laquelle on va choisir. On est en train de regarder tout ça, mais on pourra suivre l'évolution de tout ce que fait Samael et puis savoir quelle campagne de sociofinancement on aura choisi sur sa page Facebook à Samael Maurice, MAURICE, Samael. Voilà, Samael Maurice. Voilà. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Samael, pour les prochaines années? Toujours dépasser ses limites, persévérance, passion, surtout l'entraide, justement avec ma mère. On fait une bonne équipe. Hein? Avec mes parents, avec mes amis, on s'entraide tout le temps à aller plus loin, puis jamais abandonner. C'est ça ma devise. Super ça. Es-tu une personne, un athlète ou un artiste qui t'impressionne particulièrement ou qui est un modèle pour toi? Moi, je dirais, en fait, cet artiste-là, je le connais depuis qu'il a 16 ans. OK. Il s'appelle César Corrales, qui est un danseur au Royal Ballet, justement. Ah oui, hein? Ouais, puis je connais son petit frère qui est justement mon ami d'enfance. Donc, c'est vraiment mon but d'être à son niveau, là, autant artistique que technique. Bravo. Vraiment, je vais te le souhaiter. Je pense que de la façon dont les mots que tu utilises, je pense que j'ai aucun doute que tu vas t'y rendre. C'est impressionnant pour un gars de 16 ans d'avoir cette drive-là. Arlène, des choses à ajouter? Je dirais juste que le danseur de ballet est pas catégorisable parce que c'est un athlète autant qu'un artiste. Ouais. Donc, on travaille autant sur le côté athlétique qu'artistique. C'est très, très complet. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il rentre dans aucune catégorie pour les bourses. C'est ça. Ouais. Il est entre deux. Ouais. Dans une craque, comme on dit. Ouais. Et puis, j'imagine, vous avez fait plusieurs démarches pour ça. Il n'y a jamais eu de porte d'ouverture. On a eu une belle bourse avec les Grands Verdounois à Verdun, puisqu'on est de là. Voilà. On a eu une belle bourse cet été qui a aidé à soutenir un petit peu. Voilà. Ouais. Avec le concert bénéfice aussi, on va essayer. Pas trop nerveux pour le concert bénéfice. C'est un petit spectacle pour toi, hein? C'est ça. C'est le corps de ce que je suis habitué. Exact. Fait que ça va être intéressant de pouvoir voir un athlète de ton niveau performer dans notre patient. Mais par contre, ça sera pas de la danse classique. Non, parce c'est que ça. techniquement, c'est ça. Ouais, techniquement, on a besoin d'un plancher. Un plancher qui est fait, Ah oui, hein? Ouais, parce que je peux pas danser, parce que où est-ce que je vais danser, c'est sur du bois. OK. Du bois franc, pis c'est pas bon pour les genoux, pour les sauts, pis tout. Donc, ça va être un peu plus un néoclassique. Plus contemporain. Contemporain mélangé avec ballet. Ouais. OK. C'est ça. Arlène, on n'a pas parlé de toi, là. T'es une grande chanteuse. Oui. T'as une belle voix. Merci. Chanteuse soprano. Ouais. Ben, je vais chanter à ce concert-là, d'ailleurs. Ouais, exact. Ouais. Voilà. On peut t'entendre souvent aussi à la messe à Verdun, à la messe de minuit. Ouais. Fait que, manquez-y pas, les gens. C'est vraiment, c'est là que j'ai été vu pour la première fois. J'ai été impressionné. Ah bon? Merci. Ouais, vraiment. À Notre-Dame des Cédulaires en Verdun. Exactement. Voilà. Très belle église. Ouais. Ça fait déjà 21 ans qu'il m'endure. Ah oui, il y a déjà? Ouais, je pense pas qu'il t'endure. Ouais. Ben, ça, c'est comme comment dirais-je, chanteuse d'opéra professionnelle. Puis comme on disait, comme je peux pas faire des opéras, j'ai pas le temps de préparer des auditions. C'est ça. J'ai pas le temps de partir. J'ai lui, là. C'est lui l'avenir. Ouais. Ah, c'est plus moi. Depuis 10 ans, c'est lui l'avenir. Fait que maman, ce qu'elle fait, c'est je fais du récital. Je vais faire des concerts bénéfices, je vais faire des récitals. Je vais toujours chanter. Puis les messes le dimanche, ben, c'est ma routine je sais pas, c'est ma base, là, finalement.
Où on peut suivre Samael? Facebook. Moi, Samael Maurice. T'as Instagram aussi? J'ai un Instagram. OK. T'es pas sur TikTok encore? C'est quoi ça? Non? C'est nouveau, ça a l'air. Je suis pas encore là. Non, pas TikTok, non. Non, Instagram, donc Samael Maurice Ballet Dancer. OK, super. On invite les gens à aller supporter Samael. On va suivre la campagne de socio-financement sur la page des machines. On va être bon pour aussi la publier. Parfait. Merci de votre temps, Samuel. Merci. Je sais que tu as un horaire hyper chargé. On se considère privilégié de t'avoir eu de passage à Montréal. Bonne chance dans tes projets. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.